Bonsoir à tous ou bonjour et bienvenue dans Gourmandise de Célia. Aujourd'hui, je vais partager avec vous une recette salée, donc une recette très facile, enfin très bonne. Pour les ingrédients, j'aurai besoin de 600 g de farine, 15 g de levure boulangère, une demi-cuillère à soupe de sucre, une demi-cuillère à soupe de sel. J'aurai besoin d'eau. Bien sûr, il faudra qu'il soit tiède pour pétrir la pâte. Donc ici, j'aurai besoin, j'ajouterai environ 2 cuillères à soupe de beurre. Donc je vais commencer par mettre le sucre et la levure. Donc je vais d'abord mélanger. Je vais ajouter le sel. Donc le beurre, ce sera à la fin. Je vais d'abord pétrir avec l'eau. Donc ceux qui ont un peu de trace, ce sera encore mieux. Donc, je vais pétrir environ 10 minutes. Donc je vais mettre l'eau petit à petit jusqu'à ramasser la pâte. Il faudra qu'elle soit un tout petit peu collante, mais pas trop, pour pouvoir la manipuler aussi facilement. Sinon, si elle est trop collante, ça vous sera difficile de la manipuler. Regardez donc la pâte, comment elle est. Donc moi j'ai mis à peu près, donc je ne peux pas vous donner pour l'eau exacte combien, environ 30 à 35 centilitres. Donc ça dépendra de votre farine si elle absorbe ou pas. Donc vous essayez juste de faire petit à petit jusqu'à avoir une pâte comme ça. Faut pas qu'elle soit trop collante non plus, hein. Parce que quand vous allez ajouter le beurre, ça va être aussi collant. Donc, je vais ajouter le beurre. 2 cuillères à soupe, pas trop remplies. Et je vais continuer à pétrir encore quelques minutes. Donc quand vous voyez la pâte comme ça, quand vous ajoutez le beurre et que vous voyez que votre pâte qui devient trop élastique, trop collante et qui se déchire, ce n'est pas grave, continuez juste à pétrir. Elle va se reformer toute seule, donc elle va absorber le beurre. N'ayez pas peur, surtout si vous pétrissez à la main. Faudra pétrir juste un peu trop longtemps, par exemple 10 à 15 minutes, pour pouvoir avoir une pâte bien lisse. Donc là, je vais continuer à pétrir encore. Et voici donc après avoir pétri la pâte. Comme je vous ai dit, la pâte, elle doit être juste un tout petit peu légèrement collante. Regardez. Mais quand même, je peux la manipuler comme je veux. Par contre, si vous la laissez trop collante, vous aurez du mal à former ce que vous voulez. Par exemple, pizza, soufflé, vous pouvez faire avec ce que vous voulez. Donc là, je vais couvrir avec un papier film transparent et je laisse reposer et doubler de volume. Je reviendrai après pour continuer la suite de la recette. Donc maintenant que, après avoir laissez la pâte reposer, elle a doublé de volume, regardez. Donc, je vais retirer le papier.
Et je vais commencer par former mes... En fait, c'est une sorte de crêpes qui seront cuites sur la poêle. Ici, regardez la pâte à doubler de volume. Voilà, triplé. Je vais dégazer la pâte et la diviser en deux. Donc, sur le plan de travail, je vais fariner. Vous pouvez, au lieu de faire la farine, vous pouvez mettre juste un papier et mettre votre pâte sur le papier. Donc ici, soit vous formez, vous divisez votre pâte en deux et vous formez deux boudins et vous divisez votre pâte, ou bien avec une seule pâte, vous formez un grand boudin et vous divisez votre pâte. Donc c'est selon la grosseur ou la taille que vous voulez faire. Donc ici, je vais former les boules. Bien sûr, vous pouvez, donc pour la farce, c'est au choix, vous mettez ce que vous voulez. Moi, je l'ai déjà préparé il y a quelques heures pour qu'elle puisse refroidir. Je ne vous ai pas montré la farce. Donc j'ai mis juste un oignon, poulet, poivron, poivron doux, carottes, courgettes que j'ai râpées. Mais par contre, le poulet, le poivron et l'oignon, je les ai coupés en petits, dés. Vous pouvez mettre les légumes que vous voulez pour si vous avez des enfants qui ne mangent pas les légumes. Ça sera une bonne occasion de de leur faire manger ça. Ils ne se rendront même pas compte que vous avez mis des légumes. Vous les râpez seulement, par exemple carottes, courgettes, ce que vous voulez. Chaque boule, vous l'étalez finement et vous mettez au milieu votre farce. Comme je vous ai dit, vous mettez ce que vous voulez et soyez bien généreux. Moi, donc, je vais ajouter sur le dessus du fromage. Bien sûr, vous pouvez mettre le fromage que vous aimez ou ce que vous avez chez vous. Moi, je préfère mettre des portions. Donc, j'ai des portions comme ça. Donc, elles fondent quand vous les mettez au four ou bien sur la poêle. Et je vais fermer ma pâte comme ça. Et je ferme encore les côtés. Donc, voilà ce que vous aurez. Donc, je vous montre une autre. Vous pouvez les faire cuire au four, mais si vous les faites cuire au four, faudra mettre sur le dessus un peu un mélange de jaune d'œuf et de café pour avoir une belle dorure. Ici, j'étale ma pâte finement.
Donc, j'ai oublié de vous dire que moi, j'ai divisé la pâte en 8 boules, en 8 parts, un peu moyennes. Donc ici, j'ai étalé ma pâte. Au milieu, je mets ma farce. Comme je vous ai dit, il faut être un peu généreux sur la farce. Donc, je vais ajouter le fromage au-dessus. Vous pouvez mettre du gruyère, cheddar, du curry. Donc, il faut bien être généreux. Au moins, quand vous mangez, vous allez sentir la farce et le fromage. Donc, je ferme ma pâte. Je prends les deux côtés comme ça. Je prends l'autre côté. Voilà. Comme ça. Regardez. Comme je vous ai dit, si vous voulez les faire cuire au four, vous ajoutez un mélange de jaune d'œuf et de café pour avoir une belle dorure. Donc je vais finir avec mes boules, je vais tout finir de farcir. Puis je passe à la cuisson. Donc après avoir préparé les crêpes sur une poêle beurrée ou bien huilée, il faudra qu'il soit bien chaud. Vous mettez chaque crêpe. Donc dès que ça sera cuit en dessous, vous retournez pour faire cuire sur le dessus. Bien sûr, juste avoir une belle couleur dorée, que ça soit bien cuit. Donc, dès que ça sera cuit en dessous, vous retournez. Bien sûr, il faudra cuire aussi les côtés. Donc, je vais continuer à faire cuire toutes les crêpes et je reviendrai après pour vous montrer sur une assiette de présentation. Et voilà, donc j'ai fini de faire cuire les crêpes salées. Donc c'est pas des crêpes dont on fait tous les jours, mais des crêpes avec la pâte comme vous avez vu. Donc moi j'ai 8 crêpes. Regardez la farce. Donc j'ai coupé une pour que vous voyez à l'intérieur. Donc le fromage que j'ai mis a bien fondu. C'est pas du gruyère ou du cheddar, c'est juste du fromage en portion. Si vous avez aimé la recette, likez, partagez et n'oubliez pas de vous abonner pour recevoir les notifications de prochaines vidéos. Et au revoir et à la prochaine recette.